Bonjour à tous, bienvenue sur la page des oracles d'Aurélia. Nous voici ce matin avec l'oracle d'Odina. Et nous allons faire un tirage pour cette semaine. Donc une étude divinatoire. Je fais mon brassage. Je vais faire ma coupe. La première carte, c'est le renard dans la coupe. Deuxième carte, nous avons l'aigle. Alors, le renard représente tout ce qui va être la ruse, tout ce qui va être les stratèges, tout ce qui va être les petites attaques, les manigances, toutes ces choses-là. Hein. Le renard est très rusé. C'est quelqu'un, alors ça peut représenter quelqu'un dans votre entourage, aussi bien professionnel, amical que familial, qui essaye de vous porter préjudice. Donc le renard sait agir. Hein. Le renard est assez pervers narcissique, donc il pense qu'à lui. Donc tout tourne autour de lui, de son petit monde. Donc les attaques vont concerner un besoin d'attention. Voilà, c'est un besoin d'attention, hein, le renard, quand il ressort. Donc il est possible que dans votre entourage professionnel ou familial ou amical, quelqu'un essaye de vous salir, donc salir votre réputation ou raconter des ragots, des choses que vous auriez pu dire dans le dos de certaines personnes pour vous porter préjudice ou pour faire baisser l'estime que les gens ont envers vous. Donc attention, parce que cette personne a une sorte de persuasion sur la langue, donc c'est-à-dire que quand elle parle, les personnes pensent que c'est la vérité. Et c'est des personnes très dangereuses. Donc attention. Je vous conseille de faire attention pour vous, pour les personnes qui vous attaquent. Mais si vous avez quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit « telle personne a dit telle chose dans ton dos », méfiez-vous de cette personne-là aussi. D'accord, hein, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que ne prenez pas pour argent comptant ce que les gens vous disent. Là, il y a vraiment de la jalousie dans l'air. Autre carte, c'est l'aigle. L'aigle va représenter la renaissance, le nouveau départ. Donc on voit que il y a un nouvel élan positif qui vous concerne dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, sentimental. Et là, on vous jalouse. Voilà, des personnes s'intéressent à vous, des personnes aiment ce que vous faites, des personnes vous valorisent, parlent de vous et ça agace ces personnes-là. Donc attention. Vraiment, c'est une carte, l'aigle est une carte positive, dans le sens où elle montre les choses positives qui arrivent pour vous, les opportunités, tout ça, le fait de retourner sur une voie de réussite, une voie de satisfaction. Et on voit tout de suite que, hop, forcément, il y a toujours de la concurrence. Mais c'est normal, l'un ne va pas sans l'autre, donc ça, il faut en prendre conscience et accepter cela et continuer d'avancer. D'accord? On ne peut pas. Hein. Réussite égale jalousie. Réussite égale opposition, des personnes qui vous tirent dans les pattes. Voilà, toutes ces choses-là. Mais ça va de pair. C'est deux choses qu'on ne peut pas séparer. C'est impossible. Donc, je vais vous faire un tirage. Hop. Donc là, on a la plume. Donc, c'est le lâcher-prise. C'est le fait de prendre du recul et de ne pas rentrer un peu dans toutes ces choses-là. Hein, le fait de penser à vous, de rester concentré sur votre chemin professionnel, sur votre chemin de vie et ne pas vous détourner de toutes ces bonnes choses qui vous arrivent pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Donc attention, hein, pas de prise de tête, vous avancez. Hein. Autre carte, nous avons le tipi. Le tipi va représenter tout ce qui est dans le milieu familial, donc ça va plus être autour du foyer. Donc attention, hein, ce serait plus dans le secteur, dans le domaine personnel, privé, donc ce serait plus autour de la famille que ça risque de poser problème. Donc une concurrence hein, entre membres de la famille, ça arrive souvent, hein, malheureusement. Toutes les familles ne s'entendent pas forcément, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Autre carte, nous avons la peau de bête. La peau de bête représente la manipulation, le fait de porter un masque et voilà, d'avoir une gueule d'ange sous un aspect de démon. Donc attention, là vraiment il y a des actes de manipulation, donc attention, hein. Vraiment méfiez-vous. Là, on a le buffle.
Le bluff va représenter le fait d'être lunatique, hein, d'être en colère, d'être émotionnellement perturbé. On est frustré. Enfin, il n'y a pas de comportement de jalousie, mais on n'est pas bien, quoi. Hein. On sait que cette semaine, on va être un peu tendu, quoi. Hein. On va se rendre compte de ce qui se passe et on va être au bord, voilà, au bord de la rupture. Alors, c'est pas forcément le fait d'être agressif, c'est le fait de perdre patience et se dire non mais attends, mais on prend pour une huître ou quoi là, voilà. Donc on va se sentir gonflé, hein, un peu intérieurement, on va être déçu, on va se dire mais attends, ces personnes-là se rendent pas compte que c'est des mensonges, des choses là, voilà. Et on va vraiment se sentir vraiment pas bien intérieurement. Voilà. Après c'est passager, hein, puisqu'après, comme par hasard, on a le calumet de la paix. Donc, quoi que les personnes essayent de faire dans votre dos, elles auront un retour de karma. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous vous sentez émotionnellement perturbé par tout ce qui se passe, qui est normal, on a tendance à vouloir se révolter quand on sait que on n'est pas auteur de telle parole, de tel fait. C'est normal, on a envie de se révolter. On veut dire, mais non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas fait ça. C'est normal d'avoir envie de se révolter, de pas se sentir bien, mais laissez pisser. Voilà. Les gens vont se rendre compte par eux-mêmes que vous n'êtes pas cette mauvaise personne pour laquelle on essaye de vous faire passer. Donc le calumet de la paix vous renvoie au fait que si vous laissez couler, voilà, ça va passer tout seul. Et franchement, ça vaut pas la peine de se prendre la tête. Donc là, on a une tornade qui intervient. Donc la tornade, ça va être le changement, hein, le fait que cette semaine, vous allez peut-être prendre des décisions et vous dire attends, voilà, moi je ne veux plus subir tel ou tel comportement, je romps les ponts avec ces personnes-là ou je m'éloigne, ou voilà, il y a des décisions qui vont être prises et ça va provoquer un changement. Donc ça peut être aussi le fait de ne plus faire confiance à telle personne, de ne plus se livrer, de ne plus parler de soi, voilà, il y a vraiment une prise de décision qui mène vers des actions où on a envie de se mettre en sécurité, hein. On n'a plus envie de devenir une victime. Autre carte, on a l'attrape-rêve. Donc l'attrape-rêve, ça va être tout ce qui sont les illusions, tout ce qui est les illusions. Donc tout ce qui sont les illusions. Pardon, je suis fatiguée. Voilà, donc attrape-rêve, ça évoque tout ce qui parle donc d'illusions, de mensonges, de faux semblants. Donc on voit que il y a un gros changement là-dessus. Hein, donc on veut vraiment, on ne veut plus avoir à subir toutes ces choses-là. Plus de faits manipulatoires, plus de mensonges et tout ça. Donc il y a vraiment un éloignement. Là, on a la femme qui ressort. Donc attention, ça pourrait venir d'une femme de votre entourage. Donc attention, attention. Hein. Donc c'est une femme de votre entourage qui essaierait de vous décrédibiliser aux yeux des autres. Donc ça peut être, voilà, donc je ne sais pas. Faites attention. Donc là on a la forêt, c'est la découverte. Donc la forêt évoque tout ce qui est découvrir des choses, apprendre des secrets, apprendre ce qui se dit par derrière. Voilà, donc là il y a des découvertes à faire cette semaine. Hein. Ça va peut-être nous faire changer mentalement notre regard sur telle personne en qui on avait confiance. Hop, dernière carte, c'est le hibou. Alors le hibou représente justement déceler les manipulateurs, les menteurs, les manipulatrices, les personnes qui causent du tort par derrière. Donc attention. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est plus dans le secteur privé que cela va se produire, mais laissez une petite option sur le domaine professionnel. Pourquoi ? Parce que certaines personnes n'ont pas forcément de famille autour d'eux et leurs collègues, leur lieu de travail représente presque une famille. Il y en a certains, c'est voilà, je connais des gens qui sont comme ça, qui disent ah mes collègues, moi c'est ma famille, hein, voilà, on est tous fusionnels, on s'entend bien, voilà. Donc ça peut être dans ce domaine-là aussi. Hein. Ça peut être aussi dans les métiers sociaux, type maison de retraite, type aide à domicile, toutes ces choses-là. Pourquoi ? Parce que ça a tendance à être un peu le domaine familial. Hein. On va vers les gens, on est on est dans l'aide, l'entraide, l'empathie, la compréhension, toutes ces choses-là, la douceur et tout. Donc ça peut être dans ce domaine-là. Donc ça, c'est pour ça que ça peut représenter aussi le domaine professionnel. Donc attention, hein. Tout ce qui est
dans ces choses-là. Je préfère vous prévenir, comme ça, on est sûr. C'est peut-être pas que dans le domaine privé. Voilà. Donc, je vous souhaite donc une bonne semaine. Quoi qu'il arrive, les opportunités fleurissent et vous réussissez. Au revoir.